Merci beaucoup, Pauline, pour ces informations dont nous allons parler avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de l'intervention du ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce que vous avez retenu en particulier? Les chiffres, le profil, la question de la formation, les caméras? Bon, alors un peu tout. Effectivement, nous, c'est des sujets qu'on porte syndicalement déjà, notamment les caméras, si on parle des caméras. Alors déjà, les caméras de surveillance, on voit bien que c'est aussi une efficacité. Quand on le dit, nous, ça nous aide pour réaliser les enquêtes, pour arriver vraiment à récolter, à collecter des indices. Donc déjà, c'est très important. La preuve, effectivement, c'est que les émeutiers, d'entrée, leur premier réflexe, c'était de casser les caméras à coups de fusil, de kalachnikov et des fois de pelleteuse. Donc on voit bien déjà que c'est un outil qui les dérange. Après, les caméras piétons, on sait depuis longtemps que nous, on est obligé maintenant pratiquement de se justifier sur tout ce qu'on fait, puisque le premier réflexe, j'allais dire, des citoyens 3.0, c'est de sortir le téléphone portable et de nous filmer. Donc dès lors qu'on fait une interpellation de police, qu'on a une action de police, tout de suite il y a des badauds qui filment, qui invectivent, qui des fois provoquent pour justement faire du buzz et pouvoir profiter de ça. Donc nous aussi, c'est un moyen de protection. On a bien vu que sur l'affaire Naël, mon collègue Motard n'avait pas cet outil à sa disposition. Ça aurait pu changer quelque chose? Peut-être, oui. Sa ligne de défense aurait pu être appuyée par la caméra? Ah ben déjà, on aurait pu éviter de dire des bêtises dès le départ via les avocats de Naël, en fait, hein, où on dit que le policier a menti, qu'il aurait soutenu des phrases, etc. C'est sa défense. Après, il y a oui, non, mais c'est sa défense. Mais la caméra piéton aurait pu aussi apporter cet angle de vue. Et en fait, pas qu'un angle de vue d'une personne tiers, vous voyez, qui est à 100 mètres. Voilà. Là, déjà, au moins, on a cette option-là de dire voilà comment ça s'est passé. Alors après, on rentre pas dans le fond du sujet, mais au moins déjà une explication. Pareil, on demande aussi à ce que les véhicules, un peu comme aux États-Unis, soient peut-être munis aussi de caméras à 380 degrés, qu'on puisse nous aussi, quand on sort du véhicule, faire une interpellation ou faire un barrage, etc., qu'on puisse aussi avoir ce. Mais ça coûte très cher. Mais j'entends votre message, mais certains syndicats disent aussi, enfin, sont plutôt contre ces caméras justement parce que peut-être que ça pourrait montrer des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Et il n'y a pas une forme d'unanimité sur cette question-là, parce que ça peut aussi porter préjudice à certains fonctionnaires de police. L'utilisation de la caméra, c'est pas pour faire du management, c'est pas pour savoir quel est notre temps de travail, si on a pris une pause, comment on parle, etc. C'est vraiment une action de police qui est déclenchée dès lors que voilà, qu'il y a une intervention. Et en plus, encore une fois, c'est une histoire de moyens. C'est-à-dire que maintenant, avec la 4G et la 5G, on peut même directement, quand on a une intervention, avoir des images à la salle de commandement et d'information. Sauf qu'encore une fois, il faut des moyens pour ça. Et les moyens, c'est du budget. Et donc, le budget non plus, il n'est pas extensible. Pas de caméra chinoise qui tombe en panne. Pas de caméra chinoise. Non, les caméras Wish, on n'en veut pas. Et on a déjà fait j'allais dire, ce malheureux exercice. Et franchement, on a vu que ceux qui commandaient, des fois, justement, les caméras, d'ailleurs, ne répondent jamais de leurs actes sur des jouets. C'est des jouets, en fait. Gérald Darmanin a évoqué le passage de 8 à 12 mois pour la formation des policiers. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que les jeunes policiers qui vont débarquer sur le terrain ont besoin de cela? Oui, bien sûr qu'on a besoin. Et d'ailleurs, encore une fois, syndicalement, on avait porté ce projet. On avait trouvé vraiment bizarre qu'on raccourcisse la formation, surtout la formation initiale. Donc oui, une formation initiale, peut-être même justement qu'on ait un peu plus de sociologie, peut-être, où on cible un petit peu. Il faut savoir que les gardiens de la paix qui arrivent alors certains sont issus, et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'ils sont issus aussi de quartiers défavorisés, populaires. La France, la France, je veux dire, c'est un kaléidoscope, la police nationale, de ce qu'est la société française. Donc on a une police aussi métissée, pour répondre à certaines personnes qui pourraient dire qu'on est raciste systémiquement. Non, on a une police métissée qui arrive avec son bagage. Et justement, il y a aussi des collègues qui arrivent de province où ils ne connaissent pas les problèmes de quartier, de banlieue. Et quand ils sortent d'école, souvent ils sont mis aussi dans le 93, dans des quartiers à problème. Moi-même, j'avais évolué, je m'en rappelle, dans le 18e arrondissement, à Barbès. Je suis de Périgueux, voilà, et moi, je connaissais pas les problématiques de Barbès. Et c'est un monde dans un monde. Et petit à petit, on avait heureusement des anciens qui nous encadraient. Et je pense que là aussi, il va falloir réfléchir sur comment garder, j'allais dire, les cerveaux, entre guillemets, policiers, sur des endroits particuliers. Et ça passe par la carotte et non pas le bâton ou la contrainte.